amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 11 septembre 2020. Donc on va commencer cette guidance comme toujours avec le jeu de votre destin pour voir les énergies qui vont être présentes pour vous. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans un format habituel aujourd'hui avec donc les petits soucis d'enregistrement que j'ai rencontrés, mais tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Donc, une carte pour ce vendredi. Hop, on coupe et on va voir ce qui ressort. On a la carte de l'effort. Alors, parfois, l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Donc ici, on a cette échelle qui s'élève pour traverser ce mur, pour traverser cet obstacle. Donc ce qui ressort avec cette carte, c'est le fait de mettre vraiment, de s'investir pleinement dans une situation. Peu importe le domaine que ce soit, on voit qu'ici vous êtes dans un développement personnel, vous mettez des choses en place, vous vous investissez pleinement et on a cette carte de l'effort où vraiment on transmet des efforts dans une situation, on met de nouvelles choses en place pour pouvoir justement dépasser un obstacle, un blocage. Et on a aussi le chiffre 35, donc si on associe, on retrouve le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est tout ce qui va parler de votre bien-être intérieur, de comment vous vous sentez actuellement. Donc ça peut être au niveau du corps, ça peut être au niveau de l'esprit également, mais le chiffre 8 va parler aussi de la connexion avec vos guides, des messages que vous recevez et que vous allez recevoir aussi pour cette journée à venir. Donc ça, c'est l'énergie pour vous. Alors, on va poursuivre ce tirage avec le Téléma, le Normand. On va voir ce qui ressort pour ce vendredi. Donc, je mélange un petit peu, je me concentre. Alors, les énergies présentes pour vous. Hop. Alors, on va faire la coupe. On a la carte du lys. Et on a la carte des nuages. Alors ici, on va nous parler d'une situation officielle. Pour certains, ça peut être juridique. Ici, on peut nous parler d'un avocat, d'un médecin, d'une personne en tout cas qui a vraiment les connaissances par rapport à une situation, les compétences pour pouvoir vous aider. Ici, il y a quelque chose qui peut vous paraître un peu confus. Donc peut-être qu'il y a une situation aussi où vous allez avoir des informations. Pour moi, vous allez recevoir des réponses concernant une situation officielle, mais on voit qu'il y a quelque chose à éclaircir ici, il y a quelque chose qui est assez trouble, assez confus. En tout cas, par rapport à cette situation-là, il y a une éclaircie qui va se mettre en place, puisqu'on voit ici un côté plus clair, donc c'est une énergie qui est passagère. Je vais juste regarder derrière, on a la carte de l'ours ici, et la carte du jardin. Donc ça peut nous parler aussi en ce qui concerne le plan financier et matériel, une situation officielle que vous avez besoin de débloquer. Et ça peut vous amener pour certains avec la carte du jardin à vraiment ici vraiment donner vraiment s'investir dans une situation pour justement éclaircir certaines choses. Mais avec ce roi de pique, vous êtes vraiment accompagné pour être soutenu, pour être aidé dans des démarches, dans une situation officielle, juridique pour certains. Alors, je remélange un petit peu. Et on va poser les cartes. Voilà. Alors, on va piocher 13 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais décaler un tout petit peu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et une dernière. On va prendre celle-ci. Alors, on va voir au dos du paquet, on a la carte du cercueil. Donc, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la mort physique, ça va parler de transformation. Donc, il y a quelque chose qui change ici. Ça peut être le fait de passer par une étape justement de changement de cap, où on termine un cycle, où on met fin à certaines choses.
On a la carte du soleil derrière, donc on voit qu'ici il y a vraiment une énergie de renaissance. On met fin à certaines choses et on passe à une étape plus lumineuse, plus favorable aussi dans ces projets. Alors on va retourner la première carte. On a la carte des étoiles, donc ici on a quelque chose de serein, on a aussi une énergie où on va être guidé. La carte des étoiles, c'est vraiment le fait d'avoir des éclaircissements. Ça peut aussi nous parler vraiment de connexion avec vos guides, connexion avec l'univers, des réponses qui arrivent à vous concernant des projets que vous avez, des situations qui vous préoccupent intérieurement. On voit qu'ici il y a vraiment le fait d'être plus serein, plus apaisé. On a la carte de la lune, donc ici on a deux cartes fortes, deux énergies fortes. On va nous parler de tout ce qui se passe dans votre inconscient, dans vos intuitions. Donc j'ai le sentiment qu'ici, il y a quelque chose qui est lié vraiment à une forte connexion par rapport à des messages que vous recevez. En tout cas, cette énergie-là me parle de forte connexion avec vos guides, de messages importants qui arrivent à vous actuellement. On a la carte des nuages qui était ressortie dans la coupe. Donc là, c'est vraiment faire confiance à ses ressentis pour justement éclairer certaines situations. On nous parle également d'une situation qui peut être trouble, qui peut créer des doutes, mais qui est de passage dans votre vie, qui ne va pas rester sur du long terme. Ensuite, on a la carte des oiseaux. Donc il est possible ici que vous ayez des communications justement dans le but d'éclaircir cette situation. On va nous parler plutôt ici d'échanges oral, d'un face-à-face. Il est possible également que vous ayez des communications qui permettent de mettre de la lumière sur certaines choses, de pouvoir faire le point sur une situation. Donc voyez comment ça résonne pour vous par rapport à ce que vous traversez actuellement. Alors ensuite, on a la carte de la faux. Alors ici, concernant ces échanges, ces discussions, j'ai le sentiment qu'il va y avoir une décision assez rapide pour vous. Peut-être qu'aussi, déjà intérieurement, il y a une décision qui commence à cheminer à l'intérieur de vous, qui commence à prendre forme. On voit que pour vous, vraiment, il y a le fait de trancher, de prendre une décision importante pour vos projets dans votre vie également. Donc ici, une décision qui est vraiment dans ce que je ressens dans la rapidité, mais ça peut être aussi le fait que vraiment vous êtes confiant et je dirais que vous êtes sûr de votre choix intérieurement. On a la carte de la consultante ici, donc ça vous représente si vous êtes une femme, ça représente aussi une femme proche de vous, ça peut représenter la femme de votre cœur. Ici, on nous parle bien d'une énergie féminine, donc une femme qui prend une décision concernant des situations de doute. Il y a une éclaircie qui se met en place et on voit qu'il y a des communications ici importantes pour cette personne-là, des échanges importants. Ensuite, on a la carte de la Vierge, donc ici, on va nous parler aussi de tout ce qui concerne, alors ça peut être certaines tensions également. Avec les oiseaux et la Vierge, il peut y avoir certains désaccords. Donc je pense que vous allez mettre au point certaines choses avec une personne par rapport à une situation. Il y a des choses qui vont être mises en lumière pour vous pour cette journée. Par rapport à cette discussion-là qui peuvent être assez complexes, il y a le fait justement de prendre une décision importante. Donc ces communications-là, elles vont vous permettre de faire un bilan justement sur une situation. Donc avec ici la carte de la Vierge. On a aussi la carte du chien. Donc il est possible qu'il y ait ici un changement par rapport au plan amical pour certaines personnes. Il peut y avoir aussi certaines énergies ici qui sont assez complexes. Peut-être qu'aussi au niveau amical, on voit qu'il y a le fait ici que alors ça peut être aussi au niveau amical, au niveau de vos amitiés, il y a certaines choses qui peut-être se répètent aussi. Ça peut parler de schémas répétitifs au niveau de liens affectifs également, des liens relationnels. Et vous avez ici une décision qui vous tient à cœur pour justement avancer vers des énergies où vous êtes intérieurement, vous vous faites plus confiance et vous écoutez plus votre intuition. Ensuite, on a la carte du cœur. Donc ici, avec la carte du chien et le cœur, ça parle aussi de complicité. On va voir ce qui ressort après. Mais concernant une situation de cœur, on voit qu'il y a vraiment le fait ici de prendre une décision importante pour vous. C'est aussi une reconnexion à vos émotions, le fait d'écouter votre cœur, vos ressentis et ce qui vous parle intérieurement, ce qui vous anime intérieurement. Ensuite, on a la carte du lys. Alors, ici, on a les deux cartes qui étaient ressorties dans la coupe qui sont pas très loin en plus. Donc,
Au niveau du cœur, on a une situation officielle. Ça peut être aussi des projets qui se concrétisent avec la personne de votre cœur. Vous avez peut-être aussi traversé une période floue, une période de doute, mais c'est une période, c'est une énergie qui va passer, qui ne va pas rester dans le temps. Et là, on va vraiment avoir des discussions aussi avec la personne de son cœur pour vraiment apaiser certaines choses, pour mettre au point une situation. Donc il y a quelque chose d'officiel ici. Peut-être aussi que dans un projet, vous allez vous lancer pour mettre en place certaines démarches pour justement concrétiser ce projet qui vous tient à cœur. Ça peut aussi concerner un projet de cœur ici pour vous et on voit que vous êtes soutenu par rapport à ça, que vous avez une aide importante et des démarches qui concernent ce projet. On a aussi la carte de la tour. Alors la tour et le lys, ici ça peut quand même concerner un endroit, un lieu juridique. Donc il peut y avoir ici tout ce qui concerne alors un palais de justice, il peut y avoir vraiment une situation par rapport à ça. Il y a en tout cas le fait que concernant une situation, il peut y avoir certains conflits avec une personne, en lien avec une situation, vous êtes préoccupé. Si cela résonne en vous, vous êtes préoccupé par cette situation-là, vous avez besoin de prendre une décision pour avancer. Mais dans ce que je ressens, on a quand même ces énergies-là qui ressortent. Donc, on a un avancement concernant cette situation juridique. On a des choses qui petit à petit se débloquent pour vous. Ensuite, on a ici, hop là, on a la carte du livre. Donc ici, vous allez recevoir des réponses. Vous allez avoir une révélation par rapport à un bâtiment où vous avez entrepris des démarches. Donc il y a quelque chose ici qui était peut-être caché jusqu'à présent. Et pour cette journée, vous allez avoir des réponses par rapport à ça. Vous allez apprendre quelque chose qui était inconnu. Et nous avons aussi le serpent. Donc ici, faites attention parce que c'est quand même l'énergie principale du tirage, la dernière carte. Donc concernant une situation juridique, il peut y avoir ici des choses qui vous bloquent. Peut-être qu'aussi une personne n'est pas vraiment dans les mêmes énergies que vous et bloque une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort également par rapport au tirage. Alors, je vais recouvrir la Vierge, la Faux, le serpent et les nuages. Même si voilà, les nuages c'est passager, ça ne va pas rester dans le temps. Après, on peut nous parler aussi par rapport à cette carte du serpent d'une transformation qui s'opère en vous. Vous mettez en place un changement de cap dans votre vie et vous passez justement par différentes étapes où vous avez des éclaircissements intérieurs. Alors, on va mettre une carte sur la carte de la Vierge. On a la carte de la cigogne. Sur la carte de la Faux, on a le renard. Je vais juste rajouter une autre carte. On a l'homme ici. Et sur la carte du serpent, on a l'encre. Donc ici, il y a vraiment quelque chose dont vous souhaitez vous libérer concernant une situation qui vous pèse beaucoup. Il y a quelque chose d'assez négatif ici. Alors ça peut être aussi pour moi tout ce qui va concerner vraiment dans ce qui se passe à l'intérieur de vous. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui bougent. C'est comme si vous aviez des réponses par rapport à cette situation-là, des éclaircissements. Et justement, vous allez comprendre ici. Vous allez comprendre qu'une situation vous empêche d'avancer et crée certaines barrières. On a aussi la carte du renard et la carte de l'homme. Donc ici, il peut y avoir aussi la présence. Donc on a le consultant qui vous représente si vous êtes un homme, mais aussi un homme, l'homme de votre cœur, un homme proche de vous. Ça peut être également un ami à vous. Ici, on a quelque chose qui ressort par rapport au cercle professionnel. Donc peut-être concernant votre travail, il va y avoir ici une prise de décision. Et on a effectivement cette énergie masculine, donc une prise de position, une action, plusieurs actions qui sont mises en place pour prendre une décision dans un cadre professionnel. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les énergies générales. Alors les amis, on poursuit ce tirage avec le jeu de 32, voir ce qui ressort. Donc hop là. Donc pour ce vendredi, les énergies pour vous. On va faire un tirage en croix. Alors, on va couper. On a le 10 de cœur et on a le valet de pique. Alors, le valet de pique, ça va représenter tout ce qui est très rapide dans le temps. Pour moi, cette carte, ça va parler de très grande rapidité.
Donc c'est encore plus rapide que le 10 de pique. C'est vraiment des choses qui sont quasiment immédiates pour vous. Ce que je ressens avec le 10 de cœur, c'est qu'il y a la concrétisation d'un projet. Par contre, avec ce valet de pique, il est possible qu'il y ait certaines personnes, que ce soit peu importe, donc ça peut être un homme ou une femme, plusieurs personnes qui sont autour de vous, qui ne sont pas en accord avec vos projets de cœur et qui vraiment, j'ai l'impression que ces personnes-là vous freinent aussi dans une situation. Donc vous allez pouvoir concrétiser ici quelque chose d'important dans votre vie. Le 10 de cœur, c'est quand même une magnifique carte, c'est une carte de réalisation, de projets qui aboutissent. Et au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui avance pour vous. Donc ça, c'est vraiment des énergies très rapides. Mais il y a quelque chose ici qui bloque concernant peut-être aussi, voilà, ça peut être de la jalousie, ça peut être de la médisance autour de vous. Alors, on va piocher les cartes. Donc, hop là. 1, 2, on va mettre les cartes comme ceci. 3, 4, 5 et après on recouvrira. Alors on a l'as de trèfle. Bon ben les amis, je suis vraiment contente parce que hier il était ressorti aussi. Donc l'as de trèfle, c'est le succès, c'est la réussite. Donc concernant peu importe le domaine, vous avez la victoire, la réussite, l'abondance avec cette carte là. C'est le succès général, total dans votre vie. En plus, c'est la carte au centre. Donc, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que vos projets vont avancer et vont aller vers une belle avancée, vers une belle victoire. On a le roi de pique. Ensuite, on a l'as de carreau. On a le 7 de carreau. Et on a le 7 de pique. Alors ici, encore une fois, on a une situation officielle, on va recouvrir après, mais on va nous parler ici de quelqu'un qui est présent dans des démarches, donc un avocat, un médecin, quelqu'un de compétent qui va vraiment être présent pour vous accompagner. Donc c'est peut-être des énergies qui se sont déjà mises en place pour vous, mais on nous parle ici de nouvelles officielles qui annoncent un succès. Donc c'est vraiment très très beau ici. On a le 7 de carreau. Alors pour moi, il y a quelque chose aussi qui peut être juridique par rapport à des grosses tensions, des gros conflits, et vous allez être tenu au courant de l'avancement d'une situation. On nous confirme ici, donc c'est aussi la carte de la certitude, le 7 de pique, donc avec certitude, vous recevez bien ces nouvelles qui apportent une abondance pour vous. Alors on recouvre les cartes. Hop, on va voir ce qui ressort. Sur l'as de trèfle, on a encore ici des nouvelles, mais aussi ce qui ressort avec le valet de carreau ici, c'est que concernant cette victoire, cette réussite, vous allez retrouver ici, j'ai le sentiment, une indépendance, vous allez retrouver votre place. Concernant aussi des projets que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, il y a vraiment le fait ici d'entreprendre des choses. Ça, c'est aussi l'énergie qui ressort pour vous. On a le roi de pique et le roi de cœur. On a le roi de carreau et l'as de carreau, le 10 de trèfle et la dame de cœur. Donc ici, je vais recouvrir après. Donc, on a des nouvelles qui concernent une réussite, une abondance pour vous. Donc ça, c'est vraiment parfait. On a ici quelqu'un qui est aussi à vos côtés. Donc ça peut représenter l'homme de votre cœur. Et on voit que c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de responsabilités. C'est quelqu'un qui, en tout cas, a beaucoup de maturité, puisque le roi de pique, pour moi, il peut représenter aussi quelqu'un qui a vraiment, qui gère ses projets, qui met en place des choses, quelqu'un qui a beaucoup de sagesse et beaucoup de maturité. On a aussi l'as de carreau et le roi de carreau. Donc ici, il y a des nouvelles, encore une fois, concernant une indépendance, mais vous pouvez aussi recevoir des nouvelles d'une personne qui vit loin de vous. Donc ça peut être une personne d'origine étrangère, ça peut être une personne qui vit dans un autre endroit assez loin de vous. On a le 10 de trèfle et le 7 de carreau. Donc il y a une situation ici qui a créé des doutes, mais concernant une situation matérielle, il se peut que vous receviez une somme très importante. Avec le 10 de trèfle, c'est un gain important, c'est une opportunité qui concerne une situation officielle. Ici, on a la dame de carreau, je vais juste recouvrir. On a le valet de cœur. Donc moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a peut-être justement une certaine jalousie, une certaine médisance par rapport à quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc,
Pour moi, ça peut être plutôt une énergie féminine ici avec la dame de carreau, mais j'ai l'impression que vous mettez en place des choses nouvelles et que ça peut attirer à vous justement des énergies assez négatives. Voilà, mais pour autant, vos projets se concrétisent, il y a une belle réalisation qui arrive à vous. Donc c'est parfait les amis. Alors on va continuer ce tirage pour voir ici sur le plan sentimental ce qui ressort. Hop. Donc avec le tarot, on va voir les énergies présentes. Hop là. Alors je vais faire un tirage en pyramide aujourd'hui. Je ressens vraiment quelque chose qui va permettre d'éclaircir ici peut-être le plan sentimental avec ce tirage. Alors au niveau sentimental, et après on fera également un tirage pour les personnes célibataires. Alors on va couper. Hop, nous avons le 2 d'épée et nous avons le 5 de coupe. Donc là c'est vraiment face à une situation qui a entraîné des déceptions, qui a entraîné une grande prise de recul, vous pouvez avoir des craintes. Alors ça peut être des craintes et ça peut être aussi une indécision. Vous vous posez beaucoup de questions actuellement sur des énergies qui sont liées à votre passé, aussi à une déception importante. Et là, il est question vraiment de se sentir dans une période où vous avez besoin de prendre une décision importante au niveau sentimental. Alors, on va poser les cartes. On a le 4 de bâton, on a le cavalier d'épée, le 7 d'épée, le magicien. Hop, je vais mettre les cartes ici. Hop. Ensuite, on a l'ermite et on a, on a le 10 de bâton. Donc là, c'est vraiment une fin de cycle. Le 10 de bâton, c'est on arrive au bout de quelque chose et ça annonce aussi une période de nouveau départ, une période de nouveau cycle. Donc ici, on a le magicien, l'ermite, le 10 de bâton. On a quand même 2 cartes de bâton, 2 cartes d'épée. Donc pour moi, il y a à la fois beaucoup de pensées, beaucoup de réflexion et en même temps, j'ai l'impression que vous avez besoin ici de laisser parler ce que vous ressentez intérieurement, de pouvoir laisser parler votre passion intérieure. Avec le 4 de bâton, on est sur quelque chose de très ancré pour vous, mais c'est tout ce qui est lié vraiment à des choses où vous pouvez exprimer vos idées. Donc vous pouvez partager des choses avec la personne qui est dans vos pensées. Le cavalier d'épée et le 7 d'épée, pour moi, vous allez vraiment mettre une dynamique en place, mais quelque chose qui est très concret et très réfléchi. Le 7 d'épée, on voit ici quelque chose où vous renforcez intérieurement. C'est comme quelque chose où vous êtes passé par une étape de reconstruction et là, il y a le fait de faire preuve d'énormément de détermination et de courage. On a le magicien et l'ermite. Donc pour moi, vous passez à une nouvelle étape au niveau sentimental. Par rapport à cette grande période de réflexion, ça vous a permis justement d'apporter de la lumière sur une situation. Ça vous a permis, à travers cette introspection, d'éclairer justement ce qui se passe au niveau sentimental. Et le magicien et le 10 de bâton, c'est vraiment le fait de démarrer une nouvelle étape. Et on vous dit que par rapport à votre vie amoureuse, vous avez les outils en main. Ça peut parler aussi, moi j'ai le sentiment que ça va parler de tout ce qui concerne un grand charme, donc quelque chose de très charismatique. Donc ça peut être aussi la personne de votre cœur, vous-même, mais en tout cas vous dégagez ici une énergie forte. Et cette énergie forte, elle vous amène vraiment à de belles énergies dans votre vie. Le magicien, c'est vraiment le fait de pouvoir ici, avoir justement tous ces outils en main pour pouvoir créer de nouvelles choses, une nouvelle dynamique pour vous. Et on voit avec la carte du pendu ici qu'il y a un réel lâcher-prise. Vous entrez dans une période plus zen, plus tranquille, plus apaisée. Donc vraiment ici une zénitude qui ressort avec cette carte du pendu. Donc voilà les amis, on va aussi faire un tirage pour les personnes célibataires. Hop, alors on va voir ce qui ressort pour vous. Pour les personnes célibataires. Alors, dans la coupe, on a le 8 d'épée,
et on a le 6 de coupe. Alors pour les personnes célibataires, il se peut qu'actuellement vous soyez beaucoup focalisé sur une situation alors qui se passe dans votre enfant intérieur, mais aussi une situation du passé. C'est comme si aujourd'hui, dans les énergies présentes, il y a quelque chose qui peut vous bloquer encore actuellement dans vos pensées, dans votre mental. On voit que vous ressassez certaines choses, on voit que vous pensez beaucoup à votre passé. Et il y a cette énergie-là qui est vraiment présente pour vous et en même temps, je ressens que vous avez besoin de vous reconnecter à des émotions plus douces, à un apaisement aussi au niveau sentimental. Donc beaucoup de mouvements intérieurs qui ressort ici pour vous. Alors, on va poser les cartes. On a le cavalier d'épée, on a le 10 de bâton, le fou, le 3 de coupe, le chariot et le cavalier de coupe. Alors, 8 de bâton. Bon, ici, on a de très belles énergies. On a aussi ces deux cartes qui étaient ressorties dans les énergies générales sentimentales tout à l'heure. Donc, cavalier d'épée, 10 de bâton. On met en place des actions, on est déterminé à avancer. Il y a des pensées qui reviennent à l'intérieur de vous, mais j'ai l'impression que vous avez envie ici d'avoir des éclaircissements concernant une situation importante pour vous, pour prendre ce nouvel envol. Avec la carte du fou, c'est vraiment on part à l'aventure. Peut-être aussi, on ne sait pas vraiment ce qui va se débloquer ou ce qui va se développer pour vous au niveau sentimental, mais on avance plus léger, on avance plus serein. Le 3 de coupe et le chariot, ça peut représenter aussi un événement que vous fêtez. Donc ça peut être aussi quelque chose qui influence votre vie sentimentale, mais on voit une belle célébration ici pour vous. Et avec le chariot, ça peut concerner aussi un mouvement dans votre vie sentimentale. Le cavalier de coupe annonce quelqu'un ici qui arrive à vous, donc quelqu'un il y a encore une énergie ici très charismatique, quelqu'un qui est beaucoup dans la passion, dans le plan émotionnel, une personne très sensible qui ressort ici. On a quand même deux cartes de coupe, donc beaucoup le plan émotionnel qui ressort. Ce 8 de bâton, ça annonce aussi une accélération des événements. Au niveau du temps, vous allez sentir que les choses avancent vraiment avec des choses concrètes pour vous. Donc c'est aussi une possibilité pour vous de vous libérer des énergies de peur et des choses que vous ressassez intérieurement pour justement vous lancer vers une nouvelle aventure. Donc ça, c'est ce qui ressort pour les personnes célibataires. Alors on va prendre les breloques, les amis, avec le tableau du petit Lenormand. Hop, je vais mettre ça ici pour y penser pour la coupe du petit Lenormand. Et ici, on va voir ce qui ressort. Alors, nous avons les oiseaux sur la maison. Donc, il peut y avoir des nouvelles d'une personne de votre foyer, d'une personne de votre entourage. Ici, il y a des communications aussi à venir, des communications orales. On a aussi le jardin et le soleil, donc une belle abondance en ce qui concerne une ouverture professionnelle, un nouveau projet. On voit quelque chose qui va vers le succès ici. On a la clé et l'arbre, donc il y a une situation d'évolution par rapport à un ancrage, par rapport à des solutions qui sont trouvées pour vous. Je pense aussi que concernant de nouvelles énergies qui arrivent à vous, de nouvelles informations, vous allez entrer dans une période plus sereine. On a aussi le jardin, les étoiles et la Vierge, donc quelque chose qui est libéré par rapport à un conflit. On a 2 fois les étoiles, donc ça annonce une sérénité, ça annonce une clarté aussi sur ce qui vous entoure. Vous allez pouvoir dépasser ici une période qui a été conflictuelle, une période de tension. Donc au niveau des énergies, on voit qu'il y a aussi une transformation professionnelle pour vous, avec le renard, le cercueil et l'anneau. Vous passez à une nouvelle étape. Et ça peut être aussi pour certaines personnes une transformation professionnelle, un grand changement. Vous vous engagez dans quelque chose qui vous parle intérieurement. On a aussi les souris et le lys, donc il se peut que vous ayez dans vos pensées des choses qui vous soucient beaucoup sur le plan officiel, juridique, des choses auxquelles vous pensez énormément. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le grand tableau. Alors les amis, on va prendre une carte conseil. Donc avec l'oracle guérir avec les anges, on va voir le conseil qui ressort pour vous pour ce vendredi. Alors on va mélanger un petit peu. Donc le conseil, hop.
on a la loi d'attraction. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Donc ici, vous attirez à vous quelque chose de nouveau. La loi d'attraction, je pense que pour beaucoup, c'est une énergie qui va vous accompagner parce que plus vous allez être dans des énergies positives, que ce soit en envoyant vos intentions à l'univers, à vos guides, plus vous allez manifester des énergies favorables et lumineuses, plus des énergies lumineuses vont venir à vous. Donc on vous dit de poursuivre sur ce chemin, sur ces éclaircissements-là. On va voir aussi quel est le message des guides. Donc on va prendre un petit cœur. Ah, on a la carte qui s'est retournée, on a la prière. Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel, merci. Donc là, c'est vraiment, je libère mes peurs intérieures, mes craintes et je me focalise vraiment sur l'instant présent, sur le moment présent. Donc ça, c'est le message pour vous. Et pour finir, les amis, on va faire la petite coupe du petit Lenormand pour les personnes qui donc apprennent le petit Lenormand actuellement. On va voir ce qui ressort. Ça peut être aussi pour compléter vos interprétations. On a la carte du chien. On va nous parler d'un ami ici. Alors le chien, c'est l'amitié, c'est la fidélité, c'est aussi la loyauté. Ici, on a l'ours qui va nous parler de finances. Donc peut-être que concernant une personne proche de vous, il y a une situation financière qui est importante. On a aussi les poissons. Donc ici, on va nous parler d'indépendance concernant le plan matériel. Peut-être aussi de projets indépendants. Ça peut représenter aussi un travail indépendant pour vous. Donc on a une situation matérielle ici. On va faire la coupe. On a les oiseaux et on a la lune. Alors les oiseaux, ce sont les échanges, la communication, c'est tout ce qui est oral. Pour les échanges écrits, c'est la carte de la lettre qui représente les nouvelles, un mail, une lettre. Donc ici, les oiseaux, ça va nous parler de communication en face à face avec une personne. Il y a des discussions également concernant une situation. On a aussi la lune. La lune, c'est les intuitions, l'inconscient, les ressentis, la réceptivité. C'est aussi tout ce qui est lié à la féminité. Donc ici, ça peut aussi représenter vraiment votre réceptivité intérieure, tout ce que vous ressentez profondément en vous. Avec ces deux cartes, on voit des échanges intuitifs, des communications intuitives également. Donc il se peut que vous ayez des échanges avec une personne ou concernant une situation et par rapport à ça, vous allez avoir une transmission de beaucoup de ressentis. Et on nous dit aussi dans ce que je ressens ici avec ces deux cartes, c'est que sans vraiment, juste en ayant cette communication en ayant cette communication, vous allez avoir vraiment ici de fortes perceptions intérieures. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage a pu vous éclairer et a pu vous apporter des réponses. Je vous remercie aussi pour votre présence sur les deux lives. En tout cas je vous souhaite une très belle journée les amis, prenez soin de vous, de gros bisous et aussi on se retrouve tout à l'heure pour le tirage sentimental. Donc gros bisous les amis et bien sûr je vous dis un grand merci.